Prague, lundi soir, 26 août. Chers amis, en vitesse, vraiment à toute vitesse, quelques mots sur notre tragédie nationale. Je ne me serais jamais attendue à quelque chose d'aussi lâche, d'aussi barbare, d'aussi perfide, d'aussi brutal, d'aussi fasciste. Je ne me serais pas attendue non plus à une unité aussi magnifique, aussi exemplaire du peuple entier, à un tel courage. Après 6 jours d'occupation, on n'a pas encore trouvé un seul collaborateur, pas un seul traître. Cette lettre, elle a été écrite à mon grand-père en 68. Elle parle de la fin du printemps de Prague. À ce moment-là, la Tchécoslovaquie voulait s'ouvrir à un nouveau socialisme, plus libre et plus démocratique. Mais Brejnev, qui était à la tête de l'URSS, a vu ça comme une trahison. Il a envoyé l'armée et les chars sont rentrés dans Prague. Depuis le début de l'occupation, nous ne dormons pratiquement plus. C'est une terrible tension nerveuse. Ils tirent sur des gens désarmés et sur des enfants. Mercredi, ils ont tué à coups de mitraillette 2 jeunes gars qui, paraît-il, leur avaient jeté une pierre. Depuis, il y a chaque jour de nombreux morts. Personne n'est sûr que sa vie n'est pas menacée. À Prague, les noms des rues et les numéros sont enlevés afin de rendre les arrestations plus difficiles aux occupants. Il y a des milliers de mots d'ordre sur les murs. Au-dessus du tunnel de la Letna, une inscription. Il suffit d'un pas en avant et celui qui était à tes côtés est derrière ton dos. Encore un mot d'ordre que l'on peut voir souvent. Lénine, réveille-toi. Brejnev est devenu fou. Mon grand-père, il était militant au Parti communiste. Et pour eux, la situation n'était pas simple. 2 camps se sont affrontés. D'un côté, ceux qui étaient pour soutenir l'unité du mouvement, qui se rangeaient derrière les soviétiques. Et de l'autre, ceux qui voyaient un véritable progrès derrière le printemps de Prague, et qui dénonçaient les violences de l'envahisseur. Il se déroule de courtes grèves de protestation, comme par exemple aujourd'hui, de 9h à 9h15, on a partout fait hurler les klaxons. Une unité vraiment spontanée. Les occupants ne s'attendaient pas à cela, mais l'amitié s'est perdue pour toujours. On renvoie les décorations soviétiques. C'est dur d'écrire cela. Nous pensons beaucoup à vous, vos amis. Et à ce moment-là, même si en France on n'était pas dupe sur ce qui se passait, cette lettre c'était une belle pièce à conviction. Et mon grand-père, quand il l'a eu dans les mains, il a dû se poser plein de questions. Est-ce que l'amitié avec les soviétiques était perdue ? Est-ce que Brejnev était un dictateur fou ? Est-ce qu'il était temps de réformer le projet socialiste ? Du coup il s'est levé, il a pris son courage politique à 2 mains, il s'est emparé de la lettre et il allait la ranger dans son placard, sous une pile d'assiettes. Et nous, on vient de retrouver son déni juste avant de passer à table. Arte Radio.com